Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la mémoire des défunts des résidences et services de l'association Monsieur Vincent. Cette année encore, ce temps de mémoire et d'union est essentiel pour les résidents, les familles, les professionnels et les bénévoles de nos établissements. En effet, l'année 2021 a été largement rythmée par les contraintes liées à la crise sanitaire. Début janvier, la vaccination nous a permis de reprendre confiance en l'avenir et de retrouver au sein de nos maisons une vie proche de la normale. Malgré tout, cette pandémie mondiale n'est pas encore finie. En plein cœur de la 5e vague, il nous a paru préférable de restreindre le nombre de personnes réunies dans cette chapelle. En ce jour spécial, nous voulons associer toutes les familles des défunts, et nous souhaitons leur dire combien nous partageons leur douleur d'avoir perdu un être cher. Dès demain, les familles auront la possibilité de visionner cette cérémonie sur notre chaîne YouTube, et nous pourrons ainsi partager ce moment de recueillement et de prière. 29 veilleuses sont allumées pour symboliser chaque établissement de l'association Monsieur Vincent, et ainsi nous permettre d'avoir un temps de recueillement pour les défunts de la résidence Catherine Labouré et la résidence Rosalie Rendu à Paris dans le 12e. La résidence Antoine Portail à Paris dans le 6e. La résidence du Sacré-Cœur à Gentilly. La résidence Jean 23 à La Haye-les-Roses. La résidence Saint-Joseph à Cachan. L'accueil Saint-François à Fontenay-sous-Bois. La résidence Sainte-Anne d'Auray à Châtillon. La résidence Sainte-Geneviève à Nanterre. La maison Sainte-Hélène à Épinay-sous-Sénart. La résidence Les Cèdres à Sucy-en-Brie. La maison Saint-Louis à Versailles. La résidence Saint-Joseph à Louvciennes. La résidence Saint-Vincent-de-Paul à Nogent-sur-Oise. La résidence Sainte-Claire à Lille. La maison Saint-Joseph à Finlampin. Le domaine de Beltanche à Metz. La résidence Sainte-Croix à Bouzonville. La résidence La Providence à Mayenne. La résidence Saint-Georges-de-Lille à Saint-Frimbault-des-Prières. La maison Saint-Charles à Angers et à Épiré. La résidence Bonnières-Saint-Aldric au Mans. La résidence La Chênaie à Athée-sur-Cher. La résidence du Castel Saint-Joseph à Guimerville, ainsi que les services de soins infirmiers à domicile de Fontenay-sous-Bois, de Gentilly, de Châtillon et de Louvciennes. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Tous les saints m'ont vaincu, voici qu'il vient, au nom de Dieu, applaudissez.
Et pour entrer dans cette célébration, confions-nous à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Et puisons-là la force de reconnaître nos limites, nos insuffisances, nos regrets et nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, il a fallu que le Christ passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans la gloire du ciel. Renouvelle maintenant pour tes servantes et tes serviteurs, des EHPAD, de l'association Monsieur Vincent, ce que tu as fait pour ton propre Fils. Qu'ils soient eux aussi victorieux de la mort et puissent contempler dans toute sa gloire le visage de leur Père qui les a sauvés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit : ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras. Un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia.
le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me réveilles. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me réveilles. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me réveilles. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me réveilles. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me réveilles. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous soufflez, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende, acclamons la parole de Dieu. Dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, il est d'usage, la veille de Noël, avant que de se réunir en famille pour le réveillon et pour la messe, il est d'usage, la veille de Noël, tandis que le jour tombe, d'aller au cimetière. Et là, dans la neige, allumer des bougies pour chacune des personnes décédées dans chaque famille, de sorte qu'au moment où la nuit tombe, où la neige recouvre tout et son silence, les familles sont à genoux dans la neige, et le cimetière brille de 1000 lumières. C'est ce que nous venons de faire au début de cette Eucharistie, en allumant des cierges pour les résidents des EHPAD et maisons de retraite de l'association Monsieur Vincent. En allumant ces lumières, nous témoignons de notre fidèle souvenir, de notre mémoire. Mais plus encore, nous commençons déjà de vaincre la mort, car en allumant ces lumières, dans l'opacité de ce monde et de la vie, nous y voyons déjà plus clair. Et nous voyons que nous sommes là par ceux qui nous ont précédés. C'est eux qui nous donnent cette lumière. Nous le croyons, la vie ne finit pas avec la mort. Tout ce qui a été vécu par chacun dure éternellement. Et chacun, non seulement les grands de nos livres d'histoire, mais le plus petit du royaume des cieux, le plus petit de ce monde et du royaume des cieux, qui est comme Jean-Baptiste. Il nous annonçait, ils nous ont façonnés. Et en faisant cela, d'une certaine manière, nous nous retrouvons nous-mêmes. Nous reconnaissons que le monde n'a pas commencé avec nous, mais que nous le recevons de ceux qui nous ont précédés, que nous nous recevons de ceux qui nous ont précédés et aimés. Nous croyons que la mort n'est pas la fin, et surtout pas la fin de ceux que nous avons accompagnés, connus, rencontrés, aimés. Nous sommes appelés à une résurrection finale. Et cette lumière nous indique le chemin. Chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons reçu des visages qui nous ont été donnés à jamais.
Ils sont appelés à ressusciter. Mais pour nous, la résurrection n'est pas seulement un article de foi, une croyance, n'est pas seulement un dogme, c'est aussi une pratique. Nous sommes tous en charge d'œuvrer, petit pas par petit pas, à la résurrection de ceux qui nous ont enfantés, de ceux que nous avons connus et aimés. D'œuvrer à leur résurrection et de laisser croître ces germes et ces semences qui dans leur vie étaient semences et germes de résurrection. Puissions-nous accueillir dans nos cœurs de manière lumineuse ceux qui nous ont quittés. Puissions-nous œuvrer à leur résurrection. Amen. Ensemble, confessons notre foi en la résurrection en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Laissons monter de notre cœur notre prière d'intercession pour tous les hommes, notamment pour ceux qui nous ont précédés, et confions-les au Christ ressuscité. Seigneur, pour tous les résidents des établissements de l'association Monsieur Vincent, qui nous ont quittés cette année. Prions pour qu'ils puissent reposer aujourd'hui dans la paix de Dieu. Seigneur, pour toutes les familles et proches des résidents défunts. Prions pour que l'espérance soit plus forte que la souffrance et que la force de Dieu les soutienne. Nous te confions, Seigneur, tous les professionnels et bénévoles des EHPAD, et en particulier ceux de l'association Monsieur Vincent.
Prions pour qu'ils puissent trouver en toi la force et le soutien nécessaires pour continuer à accompagner et soigner les plus démunis malgré les contraintes de la crise sanitaire. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui connaissent la souffrance, la dépendance, la maladie. Que l'amour de Dieu et de ceux qui les entourent et les soignent soit pour eux un réconfort, nous t'en prions. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'ordre soit sauvé. Dieu notre Père, accueille favorablement nos humbles prières que nous confions à ton Fils, le Christ ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tes servantes et serviteurs des maisons de l'association Monsieur Vincent et pour tous ceux qui dorment dans le Christ. Permets que le sacrifice de ton Fils les arrache au lien de la mort et leur mérite de vivre pour toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur. Hosanna
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es mort, tu es mort, et ressuscité. Nous avons vécu dans la foi. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous aussi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent, Sainte Catherine Labouré, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Souviens-toi de tous ceux des résidences, Monsieur Vincent, que tu as appelés auprès de toi cette année, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai.
Prions le Seigneur. Accorde, Seigneur, à tes servantes et à tes serviteurs, à tous ceux qui reposent dans le Christ, d'entrer dans la joie, dans la lumière sans fin qu'ils percevaient déjà dans ce sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.